Ok. Voilà. Bon, juste, j'ai repris les quatre titres des parties dans la première partie très rapidement pour rappeler ce qu'on avait vu. D'abord que donc c'est vraiment une histoire extra-biblique puisque jamais les livres des Maccabim n'ont été introduits dans le canon biblique. Et j'avais expliqué que le canon biblique ne contient que des textes qui sont supposés avoir été écrits donc avant Ezra et Néhémie. Et donc c'est pour ça que on ne pouvait pas rentrer un texte qui était beaucoup plus tardif et où il y avait des dates qui pouvaient le situer. Donc ça c'est un premier point. Le point suivant, donc on avait regardé un peu le chapitre 10 de ce deuxième livre des Maccabées qui raconte donc comment les Judas Maccabée et ses compagnons se sont emparés du temple et c'est pas tout Jérusalem qui tombe à ce moment-là puisqu'il y a une forteresse importante qui s'appelle la Accra qui va rester aux mains des Séleucides pendant 20 ans, mais ils s'emparent donc du temple et ils vont purifier le temple. Et c'est marqué là-bas, donc, comme ils n'avaient pas fait Soukhot cette année-là, alors ils ont décrété 8 jours de fête pour célébrer Soukhot en retard. Et donc, dans le point suivant, j'avais essayé de voir pourquoi finalement, de la célébration de Soukhot, on était passé à à une fête des Lumières. Et j'avais montré que finalement, quand on prend la Mishnah avec les différents commandements de Sukkot. Le seul commandement de Sukkot qu'on peut répéter quand Sukkot est déjà passé, eh bien, c'est donc la fête des Lumières, qui est pas vraiment un commandement de Sukkot, mais qui est intégré à l'intérieur de Simchat Bet HaShoeva. Et donc, il y avait toute cette très belle tradition qu'on allumait dans toutes les cours de Jérusalem des lumières ainsi que dans, bien sûr, la cour du temple, et que c'est vraisemblablement de là qu'était venue la tradition d'allumer pendant les 8 jours de Hanouka pour fêter donc cette inauguration. Et on avait terminé par le fait que donc 150 ans plus tard, même plus, presque, c'est ça, 180 ans plus tard, quand on va voir Flavius Joseph qui nous décrit donc toute une partie du judaïsme et des fêtes juives, on s'aperçoit que Flavius Joseph ne sait pas pourquoi on fait une fête des Lumières. Il sait qu'on fait une fête des Lumières, bien sûr, parce qu'il était d'une famille de Cohen et donc il savait très bien ce qui se passait et au Temple et à Jérusalem. Mais quand il écrit, donc, il dit sans doute que c'est parce que c'est un peu comme la liberté qui dans le monde, hein, comme la libération d'Israël a été comme une lumière au milieu de la nuit. Donc c'est pour ça que finalement on allume des lumières. Mais il n'a aucune idée de l'origine donc de cette fête des Lumières au moment où il écrit. Voilà. Et donc on avait continué un peu plus loin, mais là je vais quand même re-rentrer dans ce qu'on avait commencé à voir. Donc si ça veut bien marcher, non, extraordinaire ça. Voilà. Donc maintenant, on est dans la deuxième partie de cette présentation, qui est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi la fête de Hanouka a disparu, ou presque entièrement disparu, après le Khurban, après la destruction du temple, et pourquoi vers 273, elle a été rétablie. Et avec un très joli tableau, donc où on voit la reine Zénobie on va reparler, qui se trouve devant l'empereur Aurélien. Et vous savez que Zénobie avait la même réputation que Cléopâtre quelques 300 ans avant, c'est-à-dire d'être la plus belle femme du monde dans son époque. Voilà. Alors juste très rapidement,
des choses que la plupart d'entre elles, vous les connaissez, mais c'est quand même important d'en parler. La première chose, c'est que le Talmud n'est pas un livre d'histoire. Il y a un texte très intéressant, j'ai oublié son nom, mais d'un des grands professeurs de Talmud euh, d'il y a quelques années, où il essaye de comprendre pourquoi c'est pas un livre d'histoire, le Talmud, mais il y a une influence de l'histoire. Et donc, c'est un témoignage, le Talmud, sur toute une partie de l'histoire du judaïsme. Quand je parle d'histoire, je parle d'histoire événementielle. Bien sûr, hein, on n'est pas dans la méta-histoire dont parle Manitou, c'est-à-dire l'histoire humaine et des engendrements humains. Là, on est vraiment dans l'histoire classique. Alors, la première partie de cette période historique dans les sources talmudiques, elle s'est déroulée donc encore au temps du Second Temple, puisqu'on sait que Hillel et Shammai, par exemple, qui est le dernier couple des 5 couples qui nous sont présentés dans les Pirkei Avot, eh bien, ils sont contemporains du roi Hérode. Hein, donc, ça veut dire que on voit qu'il y a toute une élaboration de la Torah orale qui commence déjà dans les siècles précédents. Et puis, une fois qu'il y a la destruction du temple, eh bien, les maîtres qui se réunissent à Yavne et qui vont essayer de reprendre le judaïsme pour qu'il ne disparaisse pas, vont élaborer la Mishnah en se servant à la fois des discussions entre eux, mais également des témoignages de discussions, soit antérieures, soit de leur époque, mais qui ne seront pas intégrés à l'intérieur de la Mishnah elle-même, et donc ce qu'on appelle la Tosefta ou la Braïta. Et donc tout ça, ça dure de la destruction du temple jusqu'à 215, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Yehuda Nassi, a été celui qui a fait un peu le résumé des débats et qui a choisi qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de la Mishnah et qu'est-ce qu'on laisse comme matériel à l'extérieur. Et je m'excuse, je m'aperçois que j'ai pas fermé mon téléphone. Alors je fais ça immédiatement. Et s'il y a des gens qui sont dans mon cas, eh bien il faut qu'ils le ferment également. Voilà. Et ensuite, donc, toute cette période, il y a l'élaboration de la Mishnah. La Mishnah, c'est un code de loi. Et l'idée, donc, c'est de rendre le judaïsme plus accessible pour, en général, la population juive, à savoir que on va pouvoir chercher dans un espèce de code de loi dans lequel les choses sont classées, parce que le problème, tout le monde le sait très bien, c'est que quand on veut connaître les lois de Shabbat en suivant uniquement la Torah écrite, ben ça, on est obligé de chercher à peu près dans l'ensemble de la Torah et même parfois dans d'autres parties du Tanakh. Par contre, ce que font les Tanaïm, c'est qu'ils vont regrouper toutes les lois de Shabbat, qu'ils veulent retenir en tout cas, dans un seul traité, etc., etc. Et donc, ça devient un code très pratique. Or, il y a une règle, on pourrait dire, depuis cette période justement de l'élaboration de la Mishnah, c'est qu'à chaque fois que une personne ou un groupe de personnes dans le judaïsme élabore un code de loi, c'est-à-dire faire un résumé de la loi pour que les gens puissent facilement s'y retrouver, immédiatement c'est remis en cause à travers des tas de commentaires et que finalement on n'a jamais un code définitif, ce qui est à mon avis la caractéristique aussi du judaïsme, d'être quelque part une halakha qui olechet, c'est-à-dire une halakha qui est toujours en train d'avancer. Et donc ces commentaires sur la Mishnah, ça va être le travail des Amoraïm,
qui vont venir donc après cette période et qui vont faire à Tibériade, qui vont élaborer le Talmud de Jérusalem. Ça s'arrête vers 375 à cause de la christianisation de l'empire romain et donc des pressions qui sont exercées par cet empire se christianisant contre le judaïsme. Et par contre, en Babylonie, où là on est en dehors du monde romain et en dehors de l'influence donc de l'Église chrétienne en train de se mettre en place, eh bien là-bas, il y a moins de problèmes et on continue à élaborer, donc à échanger des idées, des commentaires sur la Mishnah jusqu'en 499. Voilà, point important, c'est que on connaît la chronologie complète de tous les Tanaïm et les Amoraïm, ainsi que le lieu où ils enseignaient, et ça permet quand on s'intéresse à l'histoire du Talmud et pas seulement à la manière dont le Talmud propose d'appliquer la halakha, eh bien, le fait qu'on ait vraiment une chronologie des Tanaïm et des Amoraïm, ça permet vraiment de situer comme ça à quelle époque certaines lois ont été élaborées il y a eu des discussions autour de ça, etc. Et c'est la même chose avec un certain nombre de mots qui sont utilisés dans le Talmud, puisque suivant le type de matériel dont on va se servir dans les discussions des Amoraïm, on introduira ces discussions avec des mots différents, comme par exemple le mot Tanya, qui introduit une citation à Tosefta, ou lorsque c'est marqué Tanu Rabbanan, les maîtres ont enseigné, eh bien, ça veut dire qu'on a là une citation d'une braïta, c'est-à-dire quelque chose d'extérieur qui n'est pas dans la Mishnah. Grâce à ça, quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'évolution de la loi talmudique, eh bien, il peut se servir de tout ça. Et je recommande donc, vous voyez le petit livre là que j'ai mis sur le côté et qui a été fait par Arié Carmel, qui a un très grand, comment dire, un rabbin très important et qui a fait beaucoup de choses pour euh, je sais pas si le mot vulgariser c'est bien, mais en tout cas pour rendre accessible le judaïsme à beaucoup de gens, il a entre autres fait ce guide pour aider à l'étude du Talmud. Et dedans, il y a entre autres là-bas l'introduction qui a été écrite en Égypte au XIIe siècle par un rabbi Shmuel Anagid, qui est pas le même Shmuel Anagid que nous connaissons tous de la rue Shmuel Anagid à Jérusalem, mais c'est un autre Shmuel Anagid et qui a fait une excellente introduction justement à comment le Talmud a été élaboré. Et donc, pour les gens que ça intéresse, je vous recommande vraiment d'acheter ce petit ouvrage et de l'utiliser. Mais il y a d'autres ouvrages. On peut se servir, par exemple, de l'introduction au Talmud de Steinsaltz, où il y a aussi beaucoup de renseignements, etc. Voilà, donc je pense que tout ça permet de comprendre pourquoi on va maintenant pouvoir regarder le matériel talmudique qui parle de Hanouka en comprenant que ce matériel a été élaboré à des époques différentes et que donc ça nous témoigne aussi de l'intérêt ou non qu'on a à cette période-là par rapport à la fête de Hanouka. Voilà, donc on va passer à la diapo suivante. Alors, il faut d'abord expliquer, j'en avais parlé, mais il y a le plus vieux traité de halakha qui a existé, donc de la loi élaborée par les pharisiens, s'appelait Megillat Ta'anit. Donc on va pas tout lire, mais vous voyez ce que j'ai souligné en rouge, que dans cette Megillat Ta'anit, donc il y a entre autres, c'est un calendrier dans lequel il y a toutes les fêtes qui sont
cité donc beaucoup de fêtes que on connaît pas et que, en tout cas, depuis des milliers d'années, on ne fait plus, en tout cas des centaines d'années. Mais on voit qu'il y a donc le 25 qui se lève, il y a les 8 jours de la fête de Hanouka qui sont marqués là-bas. C'est la seule base euh, comment dire, légale qu'on a comme indication de l'existence de Hanouka. Et c'est intéressant un peu de comprendre ce que c'est que cette Megillat Ta'anit. Alors, il y a 35 dates qui sont nommées là-bas, qui sont des dates de fête. Et comme c'est des dates de fête, alors on ne jeûne pas parce que jeûner, c'est incompatible avec le fait de se réjouir. Et également, en général, on ne fait pas non plus de discours mortuaires de Espedim. Nous, mon beau-père est décédé, a été enterré au moment de Hanouka, et donc, effectivement, on a fait, comme beaucoup de gens, le Hesped après l'enterrement, parce que on fait pas officiellement de Hesped, donc discours mortuaire, pour, garder le caractère de joie de la fête. La majorité des événements qui sont là-bas sont des événements dont les plus anciens sont à l'époque de Ezra et Néhémia, l'achèvement des murailles de Jérusalem vers moins 440, et surtout, ce sont des dates qui sont vers la fin de la période du Second Temple, juste avant la grande révolte contre les Romains. Et là, il y a deux hypothèses pour comprendre à quoi ça servait de fêter cette Megillat Ta'anit. C'est-à-dire pourquoi il y avait besoin de faire un calendrier dans lequel on donnait des tas de jours de fête qui étaient principalement des jours de joie parce qu'on avait vaincu ce jour-là donc des envahisseurs, ou alors il y a des décisions romaines qui étaient très bien pour nous, donc c'était également une occasion de se réjouir. Et il y a deux hypothèses chez les historiens. Une hypothèse qui pense que l'idée était de faire en sorte de renforcer encore plus la gloire du peuple juif et de ses dirigeants. Donc, pour montrer à quel point le développement de l'histoire juive, elle est d'abord et avant tout un développement glorieux. Hein. On est avant la destruction du temple, donc on a vraiment l'impression que ce qui se passe, bah, on est en train de pouvoir aborder très bientôt les jours du Messie, et donc il faut que les Juifs comprennent l'importance de toutes ces dates et de ce développement historique. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication, étant donné que sans doute en tout cas la plus grande partie de cette Megillat Ta'anit a été élaborée euh, dans les dernières années avant la grande révolte, et avant 66, eh bien, c'est sans doute parce que dans le cadre de la préparation de cette révolte contre les Romains, il fallait montrer qu'il fallait pas avoir peur de s'affronter à l'Empire romain, puisque Dieu soutient le peuple d'Israël, même dans les moments les plus difficiles, et que après, comme ça, on peut s'en réjouir. Tout ça est très bien, sauf que après 70, en tout cas pour les Juifs qui sont en Eretz Israël, l'idée d'avoir des tas de moments de fête dans le calendrier qui célèbrent la possibilité pour les Juifs de se réjouir parce qu'ils ont battu leurs ennemis, eh bien, ça fait un peu, comment dire, c'est un peu, j'allais dire ringard, mais c'est même pas ça, c'est un peu en décalage, en grand décalage par rapport à la réalité donc de la destruction du temple. Et donc, à cause de ça, on va annuler la Megillat Ta'anit, le rouleau des jeunes, euh, et elle n'a plus de valeur juridique. On continue à la connaître. C'est pour ça que, par exemple, quand on va regarder la Masechet, le traité Rosh Hashanah, aux pages 19a et b,
survolé ça tout à l'heure, on voit que effectivement, c'est encore très connu. Pourtant, la Masechet Rosh Hashanah, elle est élaborée beaucoup plus tard, c'est au temps du Talmud, mais on sait très bien que ça existait. Mais elle n'a plus de, c'est marqué dans le texte qu'elle n'a plus de valeur. Et à l'époque, cela concerne également la fête de Hanouka. C'est-à-dire que là, Hanouka était un moment de gloire du peuple juif au temps de la révolte des Maccabées, et ça a encore l'écho, on a continué pendant environ encore un peu plus d'un siècle et demi, et puis paf, arrive en 70 la destruction du temple par Titus, et par conséquent, toutes les fêtes nouvelles qui avaient été inscrites dans ce rouleau, eh bien, sont annulées, ce qui comprend la fête de Hanouka. Pas Pourim, Pourim est aussi mentionné là-bas, mais Pourim, elle fait partie déjà de la tradition juive depuis suffisamment longtemps. En plus de ça, on sait que la, comment, le texte de la Megillah a été traduit en grec et inclus à l'intérieur de la comment ça s'appelle les shivim de la traduction donc en grec des shivim. Je sais pas pourquoi je retrouve plus l'expression La en français. Vulgate, la Non, Vulgate. c'est pas la Vulgate, c'est la traduction en grec, comment ça s'appelle? La Septante, voilà. Ah, C'est parce que je suis pas assez belge, alors j'arrivais pas à trouver l'équivalent de 70 en 70. Mais la Septante, et la Septante, non seulement elle contient le texte de la Megillah, mais il y a également des ajouts là-bas, et on sait que ces ajouts ont été mis par les rois hasmonéens parce que il y avait quand même un problème avec le texte de la Megillah, parce qu'on avait là-bas des juifs complètement assimilés qui passaient leur temps à faire la fête et qui se mariaient avec des non-juifs, donc ça faisait, comment dire, un peu désordre, et par conséquent, il y a des suppléments qui ont été rajoutés, et si vous allez voir une traduction par exemple, dans la Bible de Jérusalem, dans la Bible de Jérusalem, ils ont mis l'ensemble du texte des Septante, mais en distinguant ce qui est dans la version juive de la Megillah et les suppléments qui ont été faits à l'époque. Toujours est-il que la fête de Pourim est totalement intégrée à ce moment-là, donc même si on supprime la Megillat Ta'anit, la fête de Pourim, elle reste. Mais la fête de Hanouka, c'est pas du tout la même chose. Purim, c'est un miracle qui a eu lieu en, en Chutz La'aretz, qui a eu lieu à l'étranger. Dieu nous a aidés là-bas, il nous a protégés. Mais si le temple est détruit, ça n'influence pas sur le miracle de Purim. Par contre, en ce qui concerne Hanouka, c'est un témoignage du miracle de l'intervention de Dieu pour défendre le peuple juif, mais également le Beth Amikdash, le temple. Et à partir du moment où le temple est détruit, beaucoup tant de maîtres du judaïsme que des gens vraisemblablement de la population considèrent que ça n'a plus lieu d'être parce que malheureusement, on n'est plus du tout dans cette configuration-là. Et donc Hanouka, en tout cas en terre d'Israël, a été supprimé. Voilà, et on peut constater cette disparition de Hanouka en terre d'Israël à cause d'un certain nombre de choses un peu bizarres concernant la mention Hanouka dans la littérature des Tanaïm, c'est-à-dire donc de toute cette période qui va de 70, destruction du temple, jusque 215, donc décès de Rabbi Yehuda Anassi et compilation de la Mishnah. Alors d'abord, dans la Mishnah, il n'y a aucun traité qui est consacré à la fête de Hanouka, alors qu'il y a des traités pour toutes les fêtes.
Donc c'est quelque chose d'extrêmement bizarre. Si Hanouka faisait vraiment partie des fêtes juives qui étaient observées au temps de la Mishnah, ça veut dire que ils auraient dû au moins, même en faisant, comment dire, une tout petite macérette, un tout petit traité, mais ils auraient dû faire un minimum de traité là-dessus. Or, Hanouka n'est pas mentionné de ce point de vue-là dans la Mishnah. Il n'y a absolument pas l'obligation ou même la recommandation d'allumer des lumières au moment de Hanouka. Ça n'existe plus. Deuxièmement, le livre des Maccabim, le premier, puisqu'il y a quatre livres, mais les deux premiers ont été écrits en hébreu, et celui qui a été écrit le premier, il a été écrit donc vers moins 100, c'est-à-dire peu de temps après la révolte, une cinquantaine, soixantaine d'années après, et qui est la source principale concernant la révolte des Maccabim. Or, de façon très bizarre, on s'aperçoit, grâce à l'archéologie, grâce aux recherches dans les manuscrits, etc., etc., on s'aperçoit que à partir de la destruction du temple, il n'y a plus de traces de ce livre en hébreu. Les Juifs vont le récupérer par la suite parce qu'il a été traduit par les chrétiens. D'abord, il a été traduit en grec et ensuite donc dans la Vulgate en latin. Mais c'est très bizarre parce que le livre lui-même était un livre hébraïque. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas continué à exister? Euh, Troisièmement, il y a deux ou trois passages où Hanouka se trouve dans les sources tanaïques, c'est-à-dire parmi les discussions donc des maîtres de la Mishnah, il s'intéresse deux ou trois fois, j'ai pas été refaire le compte, il me semble que c'est trois, mais c'est pas grave, il s'intéresse à la fête de Hanouka, mais il s'intéresse absolument pas aux lois de la fête. Il s'intéresse aux conséquences que peut avoir le fait d'allumer les lumières de Hanouka et que ça déclenche des problèmes. Par exemple, imaginez que vous êtes dans un marché et puis il y a un des marchands qui, lui, respecte la fête de Hanouka, donc il a l'habitude d'allumer des lumières et puis son échoppe, elle déborde un peu sur la rue et il y a un chameau qui passe avec un chargement d'étoupe sur lui et il y a le feu qui se communique à l'étoupe. Donc, qui est responsable s'il y a un incendie qui se déclenche à ce moment-là? Est-ce que c'est celui qui a allumé la Hanouka, mais il a fait ça parce que c'est quand même un minag, donc et lui a l'habitude de respecter ce minag, ou est-ce que c'est le responsable, c'est celui qui avait le chameau et qui aurait dû faire attention lorsqu'il l'a fait passer dans la rue? Toujours est-il que ces passages n'ont rien à voir avec le fond de la fête de Hanouka et on ne peut pas trouver dans le matériel des Tanaïm aucune source pour pouvoir nous parler de comment on fait la fête. Et puis, dernière chose qui est remarquée par beaucoup d'historiens, dans le Talmud de Babylone, sur lequel on va revenir maintenant, il y a un endroit où c'est marqué Maï Hanouka. Textuellement, qu'est-ce que Hanouka? Et c'est étrange parce que c'est une question qui est posée en général quand il y a au moins une partie des maîtres qui discutent qui sont ignorants de cette question. Et donc, ça veut dire Maï Hanouka. Qu'est-ce que Hanouka? On a besoin d'expliquer qu'est-ce que Hanouka parce que il y a des maîtres du judaïsme à cette époque-là. On est déjà donc après l'époque de la Mishnah, on est au début de la période talmudique, et apparemment, il y a des maîtres qui savent pas vraiment ce que c'est que Hanouka. Et donc, il faut expliquer pourquoi on allume, comment on allume, etc. Et donc, c'est ce qu'on va trouver dans le Talmud de Babylone. Alors, pour aller plus vite, parce que j'avais vu que la fois dernière,
j'avais pris trop de temps, donc je voudrais pas qu'il y ait trop de problèmes et je vais vous laisser plus de temps pour laisser les questions et éventuellement discuter. Donc j'ai ramené le texte du Talmud traduit en français par le grand rabbinat et j'ai ramené qu'une seule partie. Mais avant ça, on pourrait résumer tout ce passage qui parle de Hanouka dans le Talmud de Babylone. Donc, ces 3 pages, qui est quand même pas beaucoup, ça nous montre, quand on examine bien le texte, comment la tradition à l'époque existe et quelle est la différence entre la tradition en Israël et la tradition en Bavel. Hein. Alors, si on regarde bien, on voit que la tradition en terre d'Israël avait été de faire comme Shammai ou Hillel, c'est-à-dire de faire, d'allumer pendant les 8 jours. Et il y a juste une dispute entre Shammai ou Hillel, on va revenir dessus. Mais en tout cas, c'est évident qu'on allume 8 lumières. Et par contre, où est-ce qu'on allume? Ben, on allume à la porte de la maison parce que c'est important de faire, de faire de la publicité pour le miracle et que les gens qui passent donc à l'extérieur de la maison puissent voir que c'est Hanouka. Et en Israël, on n'a pas peur a priori qu'il y ait que ça attire des difficultés pour ceux qui allument en public comme ça les bougies de Hanouka. Et donc, on allume là-bas. Et cette tradition en Eretz Israël, elle a existé jusqu'au Khurban, jusqu'à la destruction du temple, sauf après, pour ceux qui voulaient quand même garder cette tradition, parce que ils trouvaient que c'était bien, ou ils avaient l'habitude chez eux de faire ça, etc. Donc c'est devenu ce qu'on appelle reshoot. C'est-à-dire celui qui veut faire, il fait, celui qui veut pas faire, il fait pas. Mais c'est pas dans l'ordre de l'obligation religieuse du judaïsme. En Bavel, c'est différent. D'abord, en Bavel, là-bas, ils allumaient pas 8 lumières chaque jour. Non, c'était une lumière par maison ou par personne. Et puis, ils allumaient à la porte de la cour, c'est-à-dire que c'était allumé à l'intérieur et pas à l'extérieur parce que ils sont en Babylone, ils sont dans la diaspora et on ne sait jamais quelles peuvent être les réactions du public non juif qui va passer, etc. Donc on garde ça plutôt à l'intérieur et c'est une tradition qui a continué sans interruption, même après la destruction du temple. Pourquoi? Parce que pour les gens qui habitent à la Babylonie, c'est très triste la destruction du temple. Mais il n'y a pas un espèce de témoignage permanent qui montre que malgré tout, ça n'a pas tellement de sens de fêter la purification du temple alors qu'il n'existe plus. Pour les gens qui sont en Babylonie, bah, c'est une partie de l'histoire d'Israël. Il faut continuer à en parler, à la porter. D'accord? La dernière phrase, là, on va revenir tout de suite, mais je veux d'abord qu'on rentre dans le texte, mais on va pas rentrer dans tout le texte, on va seulement aller dans la partie droite, donc c'est 21b. À partir de, vous voyez, c'est marqué non, hein, à propos de est-ce qu'on est obligé de rallumer la Hanouka ou pas. Non, la Braïta a voulu nous dire si, je vois rien parce que bien sûr j'ai oublié de pousser ça une seconde, euh, si on n'a pas allumé aussitôt après le coucher du soleil, on doit allumer tout le temps qu'il y a des piétons dans les rues. Et là, on apprend une halakha importante, c'est que ce pirsoumanes, cette publicité qui est faite sur le miracle, c'est vraiment une vraie publicité. C'est-à-dire que si vous êtes dans le désert, vous n'êtes pas obligé
d'allumer la Hanoukia, comment dire, à la fenêtre de votre tente si vous êtes au milieu du désert. Vous pouvez faire ça très tranquillement à l'intérieur de votre tente de bédouin, parce que de toute façon, il n'y a personne pour regarder. Par contre, dès qu'on est dans un endroit habité où il y a des gens qui circulent, alors comme on veut témoigner de ce miracle de Hanouka, eh bien, c'est important de continuer à le faire tant qu'il y a du monde dans les rues. Et donc après, il y a une dispute pour savoir si effectivement c'est à cause de la présence des gens dans la rue que on la rallume ou elle la rallume pas, ou alors pour un problème de comment on prépare à l'avance la quantité d'huile, peu importe. Et on arrive au paragraphe suivant qui commence donc par la braïta précédente dit jusqu'au moment où les piétons désertent la rue. Et jusque quand les piétons restent-ils dans la rue? Vous savez, très souvent dans le Talmud, il y a des lois qu'on doit faire et on nous dit c'est juste jusqu'à ce moment-là, mais c'est pas clair, hein, comme la première Mishnah qui nous dit jusqu'à ce que les Kohanim, les prêtres ont commencé à manger de la part des sacrifices, de la trouma qui leur revenait, ben oui, mais c'est pas une heure précise. Donc on a des problèmes parce que la conception horaire est très différente à l'époque et souvent pour marquer les heures, on est obligé de prendre des repères par rapport aux actions humaines. Alors donc il se pose la question, ça veut dire quoi les piétons, jusqu'à quelle heure les piétons restent-ils dans la rue? Rabba, petit-fils de Hana, dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est très important, Rabbi Yochanan, on va revenir dessus, jusqu'au moment où les Tarmoudaïs désertent les rues. Alors, on a un grand problème avec ce mot Tarmoudaï parce que personne ne comprend qui il désigne. Il désigne un groupe de gens, mais qui ils sont, alors il y a à partir des commentateurs post-talmudiques, on a commencé à essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Tarmoudaï, mais c'est pas très clair. Il y en a qui disent que c'était des gens qui allaient ramasser du bois et donc ils revenaient très tardivement au marché pour vendre le bois et rester là très tard. Mais c'est un mot, comment on dit, un mot unique dans le Talmud et on comprend pas très bien ce qu'il fait là. Or, si on s'amuse à jouer avec les lettres de Talmudaï, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a presque le même mot avec les mêmes lettres, mais dans un sens différent, qui apparaît à plusieurs endroits dans le Talmud. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les Tadmouraï. C'est-à-dire qu'il faut changer la position et du R et du Dalet, enfin, du D et du R, et ça devient tout d'un coup quelque chose qu'on connaît très bien et qui apparaît à plusieurs reprises dans la discussion talmudique, c'est donc les Tadmoraï. Qu'est-ce que c'est que les Tadmoraï? C'est les habitants de Tadmor. Et donc, on va voir maintenant pourquoi c'est important les habitants de Tadmor. Mais avant ça, je veux quand même revenir sur la controverse qui a lieu à propos de comment on doit allumer la Hanouka pendant les 8 jours de Hanouka, et on va juste venir sur le dernier paragraphe en bas, qui reprend en fait la discussion d'avant, mais avec des changements, et qui nous dit Rabba, pardon, petit-fils de Hana, dit au nom de Rabbi Yochanan, de nouveau Rabbi Yochanan, deux vieillards habitaient Sidon, hein, c'est pas de Sidon, je sais pas, apparemment le rabbinat français, il n'avait pas vraiment des notions de géographie du Proche-Orient, et donc je sais pas pourquoi ça s'appelait Sidon, mais c'est Sidon, hein, Sidon. L'un allumait selon l'avis de Beth Shammai, et l'autre selon l'avis de Beth Hillel. Donc vous vous rappelez, un Beth Shammai, il dit qu'il faut allumer 8 jours la première nuit, et puis chaque soir, ben, on enlève une lumière, et puis Beth Hillel, c'est le contraire.
qui est la raison de chacun. L'un allumait selon l'avis de Beth Shammai, et pardon, le premier donnait pour raison de sa manière de pratiquer les bœufs, pardon, sacrifiés pour la fête de Sukkot. Hein, ceux qui connaissent un peu, vous savez qu'à Sukkot, on avait une série de sacrifices qui allait en diminuant. Hein, si je me rappelle bien, ça commence à 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. En tout, ça fait en fait 49 sacrifices qui étaient offerts en l'honneur pardon, qu'est-ce que je dis 49? 70 sacrifices qui étaient offerts pour les 70 nations. Et le huitième jour, c'est-à-dire Shmini Atzeret, il y avait un seul sacrifice qui, cette fois-ci, était le sacrifice d'Israël, qui était offert au moment où le peuple d'Israël change de braquet dans la fête de Sukkot. On n'a fait plus une fête internationale dans laquelle on se préoccupe de la pluie à travers le monde, etc. Là, on se retrouve seulement entre nous à Shmini Atzeret, et il n'y a plus qu'un seul sacrifice qui symbolise le fait que nous sommes les seuls à posséder le lien avec le Dieu unique. Voilà. Donc ça, c'était l'avis de Beth Shammai, et l'avis de Beth Hillel, qui est très bizarre, hein, parce que c'est pas vraiment, il vient pas amener quelque chose qui est opposé à ce que dit Beth Shammai. Donc le second donnait pour raison le principe, il faut toujours élever. euh, Lorsqu'il s'agit de Maalim Bakodesh, lorsqu'il s'agit de sacré, et jamais on descend. Ce qui est très bizarre parce que on voit très bien que à Sukkot, c'est exactement le contraire qui est fait. C'est-à-dire à Sukkot, peu à peu, on descend pendant toute la fête, les 7 jours de Sukkot, jusqu'à arriver au dernier sacrifice qui est le huitième. Donc, ces deux conceptions, à mon avis, du sacré et de qu'est-ce que ça veut dire la Gdusha, je vais pas rentrer là-dedans, mais il y a deux choses qui sont intéressantes là-dedans, ou trois peut-être. La première chose, c'est que cet enseignement est donné au nom de Rabbi Yochanan, et donc on va voir l'importance de Rabbi Yochanan dans le rétablissement de la fête de Hanouka. La deuxième chose, c'est que les deux vieillards, qui apparemment ont été des relais de la tradition, habitaient Sidon. Pourquoi Sidon? Parce que en fait, la, la région du sud du Liban, du point de vue du domaine de la halakha, à l'époque, elle n'est pas très claire. Est-ce qu'elle fait partie encore d'Eretz Israël ou est-ce qu'elle fait partie de ce qui est en dehors d'Israël? Et donc, c'est pas pour rien si c'est dans cette espèce d'entre-deux où on ne sait pas très bien où les frontières sont fixées, si cette tradition de Beth Shammai et Beth Hillel a été sauvegardée. Et en fait, ce qui est aussi très important et très intéressant, c'est qu'on voit qu'à l'époque, les maîtres du judaïsme, contrairement à Flavius Joseph, eux, ils savent très bien qu'il y a un rapport entre Hanouka et Sukkot, puisque si Beth Shammai ils disent, bah voilà, c'est à cause de ce qu'on fait pendant la fête de Sukkot, mais c'est-à-dire pourquoi aller chercher cette raison-là, à part que ça permet de parler de huit lumières, et donc ça fait un lien entre le nombre de sacrifices. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Il y a encore une connaissance à ce moment-là que l'origine de l'allumage des lumières au moment de Sukkot, au moment, pardon, de Hanouka, se trouve dans la fête de Sukkot. Donc c'est un passage qui est de ce point de vue-là intéressant parce que il nous montre un peu comment les traditions parfois peuvent se conserver, et on voit très bien que chez les Kohanim, chez les prêtres
dont on avait le témoignage chez Flavius Joseph, eh bien, cette tradition s'était perdue totalement, mais chez les pharisiens, chez les maîtres du judaïsme, eh bien, il y a une transmission de l'origine des traditions qui existent, et ça, c'est quelque chose qui est très important pour l'authentification du contenu de la halakha. Voilà. Alors maintenant, on va quand même venir sur le problème de Palmyre, Tadmor. Voilà. Alors vous avez une belle carte. Là, vous voyez où se trouve Palmyre, là-bas. D'accord? Je sais pas si vous voyez la flèche quand je la déplace ou pas. Non, je suis pas sûr, mais enfin bon. Donc vous voyez que en Syrie, il y a la ville de Palmyre qui est au nord d'Israël. Alors, on est au troisième siècle. Le troisième siècle, c'est un siècle d'anarchie en ce qui concerne l'Empire romain. C'est-à-dire que tous les 4 ans, 5 ans, il y a un coup d'État qui fait que il y a de nouveaux généraux qui prennent le pouvoir, qui se débarrassent de l'ancien empereur, et il y a un nouvel empereur qui est nommé. Il y a un manque de stabilité dans l'Empire romain au IIIe siècle qui est absolument incroyable, et ça s'appelle d'ailleurs la crise du IIIe siècle chez les spécialistes d'histoire romaine. Et euh, il y a, bien sûr, à chaque fois qu'il y a une crise profonde, eh bien, il y a des royaumes qui faisaient partie de l'Empire romain qui essayent d'en profiter pour étendre leur influence. D'accord? C'est ce qui se passe aux alentours de 265, c'est que il y a vraiment une désertion du pouvoir de l'Empire romain, de l'influence de l'Empire romain dans tout le Proche-Orient. Et donc, il y a une famille qui est la famille régnante à Palmyre. Palmyre est une très importante ville. Donc, c'est une palmeraie, mais c'est aussi une osaïs très importante pour les lignes commerciales et très riche grâce à ça. C'est pour ça qu'on a d'aussi belles ruines, vous savez que, dont certaines malheureusement ont été détruites par Daesh. Et donc à Palmyre, il y a une famille royale qui va vouloir profiter de l'effondrement de la présence romaine dans toute cette partie du Proche-Orient et qui va étendre son influence depuis vraiment je vais quand même regarder un peu mieux la carte, mais disons depuis la partie centrale donc de là, ce qui s'appelle Galatia, Cappadoce, de la Cappadoce, ils réussissent à s'emparer et ils s'étendent vers l'est, et d'est c'est même plus loin, et ils s'étendent également vers le sud, ils vont absorber la Judée, ils vont absorber l'Arabie, et ils vont réussir à absorber toute une partie de l'Égypte. Or, l'Égypte, c'est le grenier à grains de Rome, donc c'est quelque chose qui est très grave pour l'Empire romain. Et donc, comme il y a eu des problèmes dans la famille, celle qui finalement se retrouve à la tête de cet empire, donc c'est Zénobie, la reine Zénobie, qui se proclame impératrice au nom de son fils, donc qui est pas encore majeur, mais qui doit être le fauteur, le futur empereur, et qui proclame que toute cette région-là n'appartient plus à l'Empire romain, mais elle devient un empire palmyrien indépendant. Ok, bon, jusque-là, ça intéresse pas spécialement les Juifs. Pourquoi ça intéresse les Juifs? Pour plusieurs raisons. D'abord, ça commence avec le fait qu'une des académies de Babylone, à ce moment-là, à l'époque, il y avait 3 académies à Babylone. Or, l'académie de Babylone, Néardéa, va être détruite. Et de ce qu'on comprend, elle a été détruite justement du fait de l'extension militaire de cet empire de Palmyre. Et puis, il semble aussi que sur tout le territoire, notamment au temps du règne direct de la reine Zénobie, donc aux alentours de
de 270-272, eh bien, il y ait des persécutions contre les Juifs systématiques dans tous les endroits où l'armée de Tadmor se trouve. Et donc, quand on parle apparemment dans le texte de jusqu'à ce que le pied du dernier Tadmorien disparaisse, c'est une allusion claire au fait que l'espoir des Juifs, c'est que Tadmor disparaisse, parce que ce sont des persécuteurs. OK? Et il semblerait d'ailleurs que, comment elle s'appelle, Zénobie ait été protectrice du christianisme et que c'est au nom de l'influence chrétienne qui est en train de se propager dans la région qu'elle ait persécuté les Juifs. C'est en tout cas une des hypothèses. Comment on sait qu'il y a des difficultés entre les Juifs et les Tadmoriens? Ben parce qu'on a des textes dans le Talmud qui nous parle de ça, et donc qui nous parle de cette occupation, que les Amoraïm, qui normalement, bah, c'est censé être des intellectuels qui s'occupent du développement du Talmud, ils font des complots militaires et politiques contre le règne de Talmor, et il y a plusieurs passages qui racontent des histoires sur cet affrontement entre les maîtres du judaïsme de l'époque et l'empire de Tadmor. Alors, j'ai mis là, attendez, je m'excuse, je suis obligé de déplacer à chaque fois vos visages. Alors, j'ai amené deux citations. La première citation, c'est marqué donc dans Maseret Tani, dans le Talmud de Jérusalem. Ashrei Mishiu Roe Mapalata Shel Tadmor. C'est une erreur, le T, hein, c'est un R qui devrait être là. C'est heureux celui qui voit la chute de Tadmor. C'est quand même bizarre que ça se trouve dans le Talmud. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une haine du côté des maîtres babyloniens contre les gens de Talmor. Puis il y a toute une histoire à propos de Rabbi Zahir Ben Hanania et va être arrêté par la reine Zénobie et ils vont commencer à le torturer parce qu'ils le suspectent justement d'avoir fait partie du complot contre l'empire de Tadmor. Et finalement, il y a Resh Lakish contre l'avis de Rabbi Yochanan qui lui passe son temps à dire que les gens de Tadmor, c'est des gens maudits, qu'il faut surtout pas avoir de relation avec eux, etc. Mais malgré ce que dit Rabbi Yochanan, son beau-frère Resh Lakish va partir vers la capitale de Tadmor et va faire un massa au matin, comme on dit, une négociation pour que Rabbi Zahir puisse être libéré. Donc ça, c'est dans Yerushalmi Trumot. Encore une fois, c'est un exemple qui nous montre à quel point il y a vraiment une actualité de l'affrontement entre les maîtres du judaïsme de cette époque-là, ainsi que bien sûr la population juive qui les suivait, et donc l'empire de Tadmor. Et à ce moment-là, va se produire quelque chose de très important, c'est que tout d'un coup, à Rome, il y a un nouvel empereur qui va prendre le pouvoir, qui s'appelle Aurélien. Et lui, pendant quelques années, ça dure seulement 4 ou 5 ans, je crois, le règne d'Aurélien, mais il réussit à remettre de l'ordre à Rome. Il va faire une reconquête d'une partie de la Gaule parce que il y avait une partie de la Gaule qui s'était révoltée contre l'Empire romain et ensuite une fois qu'il a réglé ses comptes avec avec la partie nord de l'Empire, eh bien il débarque avec des troupes en Égypte et il réussit à mettre la pâtée, hein, comme on dit vulgairement en français, au Tadmorien jusqu'à arriver à Palmyre, à conquérir Palmyre et à faire prisonnier la reine Zénobie qui sera amenée à Rome et qui figurera dans le triomphe
qui sera offert pour sa victoire à Aurélien. Et après, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle a été tuée? Il y a d'autres sources qui disent qu'en fait, finalement, Aurélien lui a offert une résidence près de Rome et qu'elle a fini sa vie là-bas. Ça nous intéresse pas tellement. Ce qui est important pour nous, c'est que les maîtres de l'époque s'aperçoivent que grâce aux Romains, eh bien, ce danger mortel, qui était un danger mortel de Syrie, hein, la Syrie, c'était déjà au moment de Hanouka, eux qui menaçaient le judaïsme, eh bien, ce nouveau danger contre le judaïsme a été supprimé. Eh bien, il faut célébrer ça. Et Rabbi Yochanan, décide qu'il faut faire quelque chose. Mais quoi, on va pas faire une fête pour les Romains, parce que malgré tout, les Romains, c'est eux qui ont détruit le temple. Donc, on va remettre d'actualité la fête de Hanouka, puisque là, c'est des Syriens, là, c'est des Syriens, et c'est de nouveau l'idée qu'il y a un triomphe de l'intervention divine qui permet aux Juifs de recouvrer la liberté, etc. Et Rabbi Yochanan va décréter que contrairement à ce qui avait été décidé, Megillat Ta'anit n'a pas été supprimé, en tout cas en ce qui concerne la fête de Hanouka. Et donc, Rabbi Yochanan, il faut se rendre compte que c'était vraiment le maître le plus important de la période talmudique au IIIe siècle. Et donc, ce qu'il décrète, c'est vraiment quelque chose en général que que l'on suit. Et donc, c'est lui qui ramène la fête de Hanouka à l'intérieur du judaïsme. À partir de ce moment-là, on va oublier qu'on l'a ramené à cause des Talmoriens. La seule trace qui restera, c'est dans le passage du Talmud qu'on a vu avec même un chibouche. Voilà comment Hanouka est donc remis en place et qu'on continue toujours à fêter Hanouka de nos jours. Mais il y a une chose qu'on connaît pas, qu'on nous a pas expliqué, c'est qu'est-ce que c'est cette histoire de la petite fiole d'huile? À quel moment ça apparaît, cette petite fiole d'huile? C'est effectivement la première mention, c'est dans le Talmud. Et donc, ça veut dire que dès entre 400 et 500, cette histoire de la fiole d'huile apparaît. Et il y a une chose très, très intéressante, c'est quand on va regarder les piyutim de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que vous savez d'abord que dans la Gnisa du Caire, on a retrouvé énormément de piyutim et de textes de prière qui nous permettent comme ça de reconstituer la manière dont en terre d'Israël on, on faisait la prière par exemple les différences dans certaines bénédictions, etc. Par rapport à Babel, pardon. Donc, euh, on a aussi là-bas plein de piyutim, et les piyutim s'appuient en général sur les midrashim. D'accord? Quand un poète commence à faire un très joli texte pour que ça soit lu chez le Shabbat prochain, parce que c'est Shabbat Hanouka, alors il se sert d'un midrash sur Hanouka, ça veut dire qu'à un moment, il y a un midrash qui a apparu sur la petite fiole d'huile, mais en terre d'Israël, avant le 7e siècle, on voit pas ça. C'est-à-dire, ça a commencé en Babylone, l'histoire de la petite fiole d'huile, et elle a continué ensuite en terre d'Israël. Maintenant, pourquoi ça a apparu ce midrash? Là, il y a bien sûr plein d'hypothèses, mais personne n'est capable de trancher entre toutes les hypothèses. Est-ce que c'est parce que il fallait quand même montrer que finalement la fête de Hanouka, c'était quelque chose d'essentiellement spirituel, et donc on ne pouvait pas faire une fête uniquement basée sur la gloire des Asmonéens, et que donc il fallait montrer que ce qu'il y avait au cœur, au centre de cette fête de Hanouka, ben, c'était un vrai miracle, c'est une vraie intervention de Dieu dans le culte, dans le fonctionnement du temple, et pas quelque chose qui est lié à la guerre, au versement du sang, etc. Toujours est-il que
c'est devenu quelque chose de très prégnant, puisque pendant très longtemps, ça a été au Moyen Âge et jusqu'à la période moderne, l'explication essentielle de pourquoi Hanouka existe jusqu'à ce que le sionisme apparaisse et que le sionisme ramène au goût du jour la victoire militaire. Il y a une étude très intéressante qui montre la différence entre comment Hanouka est fêté en Israël et comment c'est fêté aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est vraiment la petite lumière au milieu de l'obscurité et donc, on va s'associer aux Noirs américains parce que la lutte pour l'émancipation des Noirs, elle ressemble à la lutte qu'on a fait à l'époque de Hanouka. Alors que, bien sûr, en terre d'Israël, ce qui va être au centre, c'est d'abord et avant tout la victoire militaire parce que, malheureusement, l'armée est une partie importante de l'Israël moderne. Voilà, c'est un peu, j'ai fait ça un peu rapidement, mais c'est un peu les choses que je voulais vous présenter. Et ça va parce que c'est 1 heure, je voulais pas dépasser 1 heure. Et s'il y a maintenant des questions, on peut ouvrir les micros et échanger sans problème. Y a-t-il des gens qui ont des commentaires à faire, des choses à rajouter ou quoi que ce soit? Non, rien. Alors, Jackie Candel, qui a toujours des bonnes questions. Ben, c'est ça. T'es où, Jackie? Montre-toi. Non, non, je suis là, je suis là, je suis là. Non. Bon, mais il n'y a pas de questions. Et qui c'est Richard C'est 67? intéressant. Qui c'est Richard 67? Allô, Richard 67? Montre-toi. Bon, pas de Richard 67. Charlie, Attends, je sais pas où. Non, non, on mais on t'entend. t'entend, on t'entend. On t'entend. Non, Là, là, Non, là, on là, t'entendait. là, Maintenant, tu as tu t'es fermé le mis sur micro. mute. C'était bien, là. Remets ton micro. Charlie, remets Tu ton t'es mis micro. sur mute, Charles. On C'est t'entend sûr. pas, tu t'es sur mute. Allez, remets ton micro. Remets ton micro, Charlie, on t'entend pas. Remets ton micro. Voilà. Science, mes amis, savlanout. Alors, voilà. vous oubliez cette nécessité fondamentale en Israël, hein, la patience. Euh, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant, hein, Alain. C'était extrêmement clair, intéressant, documenté. Alors, par rapport au, oui, alors il y a une question. Je pense que tu l'as traitée lors de la première fois. Là, apparemment, tu n'en as pas parlé, c'est l'attitude des sages, enfin des Chazal, par rapport aux Asmonéens, et en particulier leur réticence, enfin, je sais qu'il y a tout un débat là-dessus entre historiens, leur réticence par rapport au fait que Yohanan Orkanos, enfin Moi, je peux le, pas voir le le parleur Nasi là. asmonéen, le chef asmonéen, s'est Voilà, ceux-là. proclamé Tu veux Kohen qu'il te voit, Gadol, ceux-là. Il te en même voit. temps Kohen Gadol. Donc, est-ce que ça, c'est un, Il te voit. voilà, c'est un Mm. élément, Et c'est ceux tout qui ne que parlent pas, tu peux je voulais mettre comme ça. souligner. Ouais. Oui, Et donc, mais si tu veux, on a un problème parce que si effectivement l'histoire de la petite fiole d'huile est apparue très tardivement, donc toute l'idée qu'on avait développée en disant ben on a amené cette histoire de fiole d'huile pour justement éliminer les asmonéens, ça tient plus vraiment. Et puis on voit bien que au temps de Rabbi Yochanan, lui au contraire, c'est la gloire des Asmonéens qu'il veut ramener parce que on peut pas ramener la gloire romaine, mais c'est comme si par procuration les Asmonéens avaient réussi à briser Talmor, surtout qu'encore une fois, les sages ont été vraiment actifs dans la lutte contre Talmor. Donc, je suis pas sûr finalement qu'il y a eu une telle réticence. Ce que dit, j'ai relu pas tout, mais certains passages de Manitou, il parle de ça, et Manitou dit que la plus grande faute
des Asmonéens, c'est d'avoir converti de force les Iduméens et que sans cette conversion donc des Dômes, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la destruction du temple et que ça c'est la réelle faute des Asmonéens et pas le fait que bon c'est vrai Parce- qu'ils ont fait quelque chose contre la loi qui est d'unir la grande prêtrise et puis la royauté. Mais ça, en tout cas, apparemment, aux yeux de Manitou, c'était beaucoup moins important que le fait d'avoir fait quelque chose qui est interdit dans le judaïsme, à savoir de convertir globalement. Une conversion doit être quelque chose d'individuel, elle peut pas être collective. Ok, oui, c'est tout à fait, comment dire, c'est très cohérent et plausible. Euh, ouais, c'est un sujet qui est discuté. De toute façon, j'ai écouté une série de conférences de Vered Noam, justement sur cette question, et elle montre tous les côtés de la question. Il y avait sans doute un cliché qui, jusqu'à présent, enfin jusqu'à ces dernières années, selon justement à propos de cette réticence des sages. Mais elle démontre, ou enfin, elle essaye de démontrer que en fait, les sages étaient beaucoup plus comment dire, bienveillant envers les Asmonéens que ce que l'on a cru jusqu'à ces dernières années, quoi. Enfin, bon, elle essaie de le prouver. Ouais. Bon, c'est un débat intéressant, en tout cas. C'est un débat très intéressant. Moi, ça me rappelle un peu le fait que, par exemple, dans la Haggadah de Pessah, euh, on se soit arrêté dans euh, dans le Midrash qui vient commenter toute cette déclaration, toute cette déclaration qu'on faisait au temple au moment où on apportait les prémices, et ça s'arrête dans la Haggadah avant justement qu'on parle du but essentiel de la sortie d'Égypte qui est l'entrée en Israël. Et donc, c'est-à-dire que il y a eu toute une période dans le judaïsme où, comment dire, être adepte d'un nationalisme juif, ça avait plus beaucoup de sens parce que quand on est dispersé, etc., faut vraiment être quelqu'un de particulier comme Rachi ou comme d'autres et montrer que le but, c'est d'abord et avant tout de venir en Israël, mais c'est ça ne parle pas au public des rabbins. Donc les rabbins, ils s'adaptent quand même à leur public. Et ça doit être la même chose un peu pour Hanouka, parce que des juifs qui combattent dans l'armée, il y en a quand même pas beaucoup au Moyen Âge. Autre remarque, Merci. question, Isabelle. Isabelle, c'est Tamar. Mais je sais, c'est exprès que je t'appelle Isabelle. Non, moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, mais justement c'est nouveau, c'est. Alors faut que j'emmagasine quoi. Sûr, je comprends. Et bon, on n'est pas obligé. Et puis de toute façon, il y aura encore des occasions de parler de certaines de ces questions et certains de ces problèmes. C'est très surprenant si tu veux. C'est vraiment toute l'évolution. C'est quand on n'est pas au courant, c'est très très surprenant. Pourquoi c'est surprenant? Bah, le fait que on a commencé à célébrer Hanouka, puis on arrête, et enfin, toute la manière dont ça se pose, c'est extrêmement surprenant. Mais parce qu'on regarde toujours les choses de, l- à partir de la fin. Donc nous, on a l'habitude, c'est une évidence que Hanouka existe, mais Uhum. les choses n'étaient pas évidentes, ni au départ, ni après, à cause de la destruction du temple. Le judaïsme, c'est en permanence ça, c'est une évolution aussi à cause des circonstances. C'est, mais
comme les rabbins en général font pas d'histoire, donc enfin ils font des histoires, mais des mauvaises histoires, et, mais de l'histoire avec un grand H. Donc ils n'ont pas vraiment conscience de ça et ça les intéresse pas en plus. Ce que je peux comprendre, c'est une autre manière de regarder les choses. Ben, ça, c'est sûr, c'est-à-dire les fêtes juives en général prennent un sens tout à fait différent selon les époques. Je pense par exemple à Shavuot. Il est évident que en Pologne, je sais pas, au XVIIIe siècle, on pouvait pas fêter Shavuot de la même manière qu'aujourd'hui on le célèbre dans les kibbutzim, où c'est quelque chose de fastueux, d'extraordinaire. On montre toutes les plantes et toutes les récoltes et c'est quelque chose de magnifique. Donc forcément, c'est selon les époques. Mais ce qui est intéressant aussi par rapport au Shavuot, c'est que depuis l'époque talmudique, on fête Shavuot à une mauvaise date. Donc c'est très intéressant de voir pourquoi la date qui était célébrée au premier temps a été transformée au deuxième temps. Et qu'est-ce qui Ça fait veut que, dire quoi ça? ben, quoi ça veut dire quoi? Et ça n'a aucun sens de penser que le premier jour de l'Homer, c'était pendant la fête. Si on est au soir le deuxième soir de Pessah, enfin, ou le deuxième matin plutôt, donc après qu'on ait fait le premier jour de fête, on va pas aller descendre dans les champs pour commencer à s'occuper de l'agriculture et aller voir si le blé est mûr et éventuellement l'amener, etc. C'est-à-dire, quand on y réfléchit, on voit très bien que ça n'a aucun sens. Donc, en réalité, le conte de l'Homère démarrait le lendemain de la fête de Pessah. Et il y a quelqu'un qui, En fait, c'est plus proche de ce que font les Caraïbes. peut-être, je ne sais plus ce que font les Caraïbes, mais ça se peut. Et effectivement, c'est parce il y a une logique là-dedans. Et je dois dire que le seul rabbin que je connaisse qui ait fait un texte magnifique là-dessus, c'est Manitou, sauf qu'il fait partie des textes inconnus de Manitou parce qu'il n'a pas été repris dans la parole et l'écrit. Parce que pour une autre raison, Manitou avait demandé à Goldman, qui a donc pris les textes, qui avait sélectionné avec Manitou les textes pour la parole et l'écrit, etc. Il lui a demandé de ne pas mettre de texte avant 1952. Pourquoi? Parce qu'il y a là-bas des textes antisionistes et donc Manitou avait pas du tout envie que ça reste dans la postérité. Mais ce texte-là n'est pas antisémite, sauf qu'il est de 1947 ou 48. C'est un magnifique texte qui a apparu dans Lumière, le journal des EI. Et moi, c'est une des plus jolies explications que j'ai lues sur Pessar, et où il explique que pourquoi à Pessar il y a 7 jours, parce que à Pessar, c'est comme toutes les fêtes, on célèbre à la fois la création du monde et la fête elle-même. Et la création du monde, donc il y a 7 jours, et donc ça veut dire que qu'est-ce que c'est que le dernier jour de Pessah? C'est le Shabbat de Pessah, même si ça tombe pas Shabbat, peu importe. Mais c'est pour ça que le dernier jour de Pessah est férié, parce que c'est le 7e jour de Pessah. Et donc ça correspond au 7e jour de la création. Et c'est un texte extrêmement, extrêmement intéressant. À mon avis, mais je suis pas sûr, ça c'est une hypothèse complètement personnelle, il a dû se faire taper sur les doigts par les rabbins de l'époque qui lui ont dit, mais tu es en train de contester la manière dont dans le judaïsme classique on fête Shavuot, tu peux pas faire une chose comme ça. Et donc il a jamais repris, à ma connaissance, il a jamais repris ce texte dans aucun de ses enseignements. Mais quand tu dis qu'il a écrit que c'était des textes antisémites avant Non, 1940, antisioniste, ah, antisioniste. antisionistes. Oui, oui, Ah ouais, c'est non, pas là, je comprenais antisémite pas. façon Khalila, Bah mais oui, non, je comprenais bah, pas, oui. Manitou était plutôt sioniste à l'image de Gordin,
parce que Gordin Mm. détestait le sionisme politique. Il n'était pas contre l'idée du sionisme du retour en Israël, mais il avait une forte réticence par rapport au sionisme politique. Et donc, il y a un certain nombre, notamment dans le journal de l'UEJF d'époque, puisqu'il a été président de l'UEJF, il y a 2 ou 3 textes qui sont assez sévères au, par rapport au petit État d'Israël de cette époque-là, de la fin des années 40, début des années 50. Mais maintenant, aujourd'hui, euh, pour les aficionados de Manitou, Manitou a toujours été sioniste. Parce que c'est normal, on a une image qui est l'image qu'il a eue, mais il a eu une évolution et c'est tout à son honneur d'ailleurs, je pense. Autre, Mhm. autre chose, c'est bon? Allez, merci beaucoup. Ben, merci à Ça vous. marche. Super. Et puis, donc, je vais la mettre sur YouTube et puis j'enverrai l'adresse. Merci Et beaucoup. attention, accrochez-vous, 19 février, c'est Charlie qui intervient. Qu'est-ce que Donc, tu fais le 19 février, Charlie? voilà, là, je te dirai, c'est marqué dans le groupe, c'est marqué dans le groupe. Ne dis pas, Charlie, ne lui dis pas, c'est marqué dans le groupe. Je l'ai déjà annoncé. T'es un vrai, vraiment, c'est toi qui Je es suis un antisémite. dictateur, un sale dictateur, despote. C'est pas vrai. Ne dis rien, Charlie. Charlie, tu m'écris.